Bonjour tout le monde, aujourd'hui petit exercice sur le thème de la confiance dans les experts. Comment savoir si on peut se fier à quelqu'un qui parle avec aplomb dans les médias ou dans des livres à gros tirage? Voilà, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on n'est pas soi-même un expert? Quand le propos de l'expert contient des choses totalement vraies, des banalités, des constats évidents, des jugements que l'on partage, et qu'il ajoute des analyses qui nous laissent perplexes, des diagnostics qui ne se justifient que de l'autorité de la personne qu'on écoute, ça devient difficile de se faire un avis. Mais je vous rassure, on peut chercher des indices génériques. L'exercice auquel je vais me livrer ici est un peu délicat parce que je vous propose de vous faire un avis sans examiner réellement la validité des thèses défendues, mais en établissant le degré de confiance que l'on peut accorder à celui qui émet ces thèses. Bien sûr, il est toujours préférable d'évaluer scrupuleusement un discours pour savoir s'il est cohérent, s'il est logique, s'il repose sur des faits avérés et s'il n'écarte pas commodément tout un tas de données qui pourraient ne pas coller dans sa démonstration. Mais ni vous, ni moi, ni personne ne peut faire cela avec tous les contenus que l'on rencontre, alors on doit utiliser un proxy. Pour prédire l'avenir, le temps qu'il fera, les récoltes, les réactions du marché, la stratégie la plus efficace, c'est de se référer à ce qu'il s'est produit dans le passé. Pour savoir si quelqu'un est en train de me mentir actuellement, la meilleure approximation dont je dispose est donnée par la réponse à la question « Cette personne m'a-t-elle déjà menti dans le passé ?» À l'évidence, les grands médias savent mal se protéger contre l'attrait des imposteurs bons clients, capables de venir flatter les attentes des téléspectateurs et des journalistes eux-mêmes. Jean-Dominique Michel est ce que les médias appellent un expert. Ce mot, hélas, ne veut strictement rien dire dans la plupart des contextes. Expert n'est pas un titre protégé comme les médecins, par exemple. Et il n'a aucune valeur quand il est auto-attribué. Il se joue dans les médias, dans certains médias en tout cas, une danse délétère, où des journalistes valident l'expertise des personnes qui acceptent de venir remplir leur temps d'antenne avec une parole ornée des indicateurs du savoir et de l'autorité, ce qui est bon pour l'image de leur programme. En retour, voici l'invité adoubé d'un semblant d'autorité, d'expertise qu'il pourra aller cultiver sur un autre plateau. Rappelons-nous que Stéphane Bourgoin, partout a été appelé expert en criminologie, alors que depuis 40 ans, il est essentiellement un mythomane. Ou qu'Idriss Aberkane a fait le tour des plateaux des médias pendant plus d'1 an sur la foi d'une réputation usurpée d'expert en neurosciences, pour ne citer que 2 exemples que nous avons traités sur la tronche en biais et sur le blog La Menace Théoriste. Nous avions évoqué la difficulté de faire valoir une authentique parole scientifique dans les médias, dans cette table ronde organisée par Futura Science, la science à l'ère du sensationnel, comment ne pas se faire manipuler, avec Juliette Ferry-Danini et Sébastien Dieguez. Carrière médiatique de Jean-Dominique Michel. Jean-Dominique Michel est depuis 30 ans l'un des plus grands spécialistes mondiaux de santé publique. Il connaît les épidémies et les dispositifs sanitaires en place dans le monde, nous dit France Bleu le 9 mai 2020. Sur son blog, il se dit anthropologue médical et expert en santé publique. Ce qui est un statut très sérieux, on ne plaisante pas avec ça. Il est vrai que Jean-Dominique Michel fréquente les plateaux télé francophones, surtout en Suisse, depuis longtemps. En 2005, il glose sur les commentateurs de l'agonie du pape Jean-Paul II sur RTS. En 2006, sur RTS, il vient commenter l'affaire Natacha Kampusch, la jeune Autrichienne enlevée et séquestrée pendant 8 mois. En 2008, présenté comme un coach et socio-anthropologue par RTS, il commente les réactions à la crise économique et l'intelligence émotionnelle des traders. Toujours dans le même média, RTS, il parle du patriotisme helvétique, du mouvement pacifiste, d'addiction, de la Coupe du Monde de foot, de la musique techno ou encore des nouveaux billets de banque.
Il en a des choses à dire, cet homme. Son expertise extensible à volonté est l'indice d'un décalage probable entre le périmètre de ses compétences et celui de sa prise de parole. Pourquoi, demandons-nous, pourquoi un anthropologue squatterait-il les plateaux télé pour parler d'autant de sujets sur lesquels on ne trouve trace d'aucun travail académique de sa part? Nous sommes obligés de nous demander si l'expertise est réelle et s'il existe un travail quelque part de ce monsieur en coulisses des apparitions médiatiques auxquelles il s'adonne. Parenthèse, une astuce pour se faire un avis sur la solidité scientifique de celui qui se prétend expert. Faites une recherche avec son nom sur Google Scholar. Puis je tape Jean-Dominique Michel, avec des guillemets, par exemple, et j'obtiens très peu de résultats. Un livre, une publication où il n'y a pas de lien, cité 3 fois. Bon, eh bien, on a essentiellement un livre sur les chamans. Fin de parenthèse. En 2020, Jean-Dominique Michel devient particulièrement visible dans le paysage français pour ses billets de blog au sujet de la crise Covid-19. Très partagé et spécialement populaire dans le milieu conspirationniste. Son expertise est relayée par Égalité et Réconciliation, par exemple. Je cite, « Je le dis avec gratitude, mais sans orgueil, plus d'1,5 million de lecteurs ont lu Covid-19, fin de partie, point d'interrogation, point d'exclamation, fermez les guillemets. » Le cœur de son propos est d'accabler les décisions politiques. Je cite, « L'essentiel des morts du Covid sont des morts politiques, conséquence d'une politique sanitaire imbécile et létale. » Je souligne l'incohérence de la position de M. Michel, puisque dans le même temps, il affirme que la Covid-19 est l'exacte équivalente d'une grippe saisonnière. Je cite, « D'après ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid-19 en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité sont exactement les mêmes en termes d'ordre de grandeur que les épidémies d'influenza qu'on a année après année, ni plus ni moins. » Et cela, il s'avère que c'est faux. La contagion et la mortalité de la Covid-19 sont considérablement plus élevées que celles des grippes saisonnières. Voici un graphe qui vous le montre. Il y aura des liens dans la description. Allez consulter l'article également en référence de cette vidéo. Jean-Dominique Michel a sorti cette année 2 livres sur la crise Covid-19 dans une maison très sérieuse. Nous allons donc entendre parler de lui encore et on va se dire que sa parole vaut quelque chose puisqu'il est édité. Je pense donc qu'il est utile de se demander maintenant ce que vaut sa parole plutôt que dans 30 ou dans 40 ans. Nous pouvons d'ailleurs le faire avec d'autant plus de liberté que l'intéressé lui-même prétend nous y encourager. Je cite Jean-Dominique Michel. « Les anthropologues ont au moins cet avantage d'être normalement de robustes épistémologues. Il s'agit d'un de mes domaines de prédilection, ce qui me permet d'attendre mes contradicteurs de pied ferme. Dont acte. » Formation de Jean-Dominique Michel. Le CV de ce monsieur est disponible sur sa page LinkedIn. Je suis allé y faire quelques captures d'écran. Je vous laisse lire les informations qu'il a jugé bon lui-même de faire figurer dans cette liste et je ne vais pas tout commenter. Mais un peu quand même. Regardons bien ce que l'on peut tirer de ce profil LinkedIn. D'abord, Jean-Dominique Michel évoque un certificat en ethnolinguistique. Il est difficile de comprendre de quoi il s'agit. Alors, a priori, un ethnolinguiste, ça existe, devrait être docteur en ethnologie ou en sciences du langage. Mais qu'est-ce que c'est qu'un certificat? L'institut censé avoir délivré ce diplôme est une étrange académie psychophysique située à Londres. Et ça, voyez-vous, on va y revenir. Plus grave, peut-être, la formation un peu plus loin en biogénéalogie, qui, sans aucune ambiguïté, je vous assure, est de signature pseudo-scientifique. La structure qui délivre cette formation, Esclarmonde, est avant tout une plateforme de promotion de la naturopathie, de l'homéopathie et de la radiesthésie. À partir de là, on ne peut plus regarder ce CV comme celui d'un scientifique ou d'un expert normal. Il y a un truc qui cloche avec le parcours de Jean-Dominique Michel. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est du bullshit,
mais au minimum, son statut d'expert est à remettre en question. Concernant l'Institut de coaching et thérapie d'évolution de Genève, qui aurait délivré un diplôme de formateur à ce monsieur en 2013, une recherche Google renvoie uniquement vers des pages dédiées à Jean-Dominique Michel lui-même. Alors ça, c'est quand même assez étrange. L'ancien nom de l'Institut est Institut de mémothérapie. Or, Jean-Dominique Michel est présenté comme le président de cet institut de mémothérapie dans la biographie d'une conférence donnée en 2015. Donc, entre 2013, où il reçoit un diplôme, et 2015, il devient président. Bon, ce titre de président ne se retrouve nulle part ailleurs sur Internet. Pourquoi ? Donc, en 2013, il reçoit un diplôme de formateur en accompagnement individuel et groupal de l'Institut de coaching et thérapie d'évolution. D'accord ? Le concept de thérapie d'évolution, quand on cherche, ne renvoie vers aucun contenu scientifique. Mais on trouve des choses. Avec les mots-clés, on arrive sur des sites ésotériques de soins de l'aura par des thérapies énergétiques. Je n'invente rien, je cite, ouvrez les guillemets, apprendre la technique de reconnexion sur la charge cosmique. Un protocole que le Touchlighter doit maîtriser à la perfection, car c'est un acte majeur en thérapie d'évolution. Bon. Creusons encore un peu. La page Facebook de l'Institut de mémothérapie, suivie par 29 personnes, indique qu'il est dirigé par un certain Michel Carayon. Bien, ce monsieur a écrit la préface du livre de Jean-Dominique Michel sur les chamans. Michel Carayon est publié par les éditions universitaires européennes. Ça a l'air bien, mais derrière ce nom un petit peu ronflant se cache en réalité une revue prédatrice dénoncée par l'Université de Genève. Ce qui est dommage. Le premier élément visible sur la page Facebook de l'Institut est la vente d'un séminaire de 300 à 1000 euros pour une semaine sur, je cite, « Choisir d'être heureux, évoluer des émotions vers les sentiments ou comment faire plus de place à la joie dans notre quotidien ?» Bon, la page partage des contenus discutables, notamment les allégations de soins de la Covid-19 avec des méthodes alternatives. Mais le site de l'Institut, là c'est plus intéressant, précise ce que c'est que la mémothérapie. Alors, ouvrons les guillemets. La mémothérapie est le résultat de 40 ans de recherche et de travail sur les émotions et la mémoire du corps reliée à d'autres mémoires plus subtiles, inconscient personnel, inconscient collectif, anamnèse de vies antérieures par le lying. Le travail analytique permettant l'élaboration et l'intégration des ressentis et des prises de conscience progressives. Le point est accordé. Nul besoin d'aller plus loin pour comprendre qu'on a affaire à une pratique pseudo-scientifique et même surtout à une fausse médecine puisque des allégations de soins sont proférées. L'éthique déjà discutable du propriétaire de ce CV devient un véritable problème. Concernant le diplôme de formation en REMAS, reprogrammation émotionnelle par les mouvements alternés et la sophrologie, obtenu chez MD Consultation Institution de Santé à Genève, cette fois, il n'y a pas de doute sur l'existence réelle de l'institution. Concernant la sophrologie, je vous renvoie vers un article qui en décortique les origines et les principes. Vous irez voir. Une recherche de la formation en question envoie vers une page qui précise que cette formation, donc le REMAS, dure 2 demi-journées. Est-on vraiment formé à reprogrammer les émotions des gens en 2 demi-journées? Et surtout, est-il raisonnable de le mettre sur un CV destiné à montrer que l'on est compétent sur les questions de santé publique? Pour se dire anthropologue, il faut normalement un doctorat. Un tel diplôme ne figure pas dans le CV de Jean-Dominique Michel. Plus loin dans la page LinkedIn, un élément de confusion pourrait être interprété comme tel. À nouveau, on fait mention de la Psychophysics Academy de Londres et d'un, je cite, diplôme d'études supérieures en anthropologie de la santé
obtenu en 1995. Regardons d'un peu plus près. Cette académie est en réalité une entreprise qui n'a existé que de 1993 à 1998, et dont on se demande si elle peut réellement délivrer un diplôme. A priori, la réponse est non. Vous pouvez retrouver les liens permettant de vous faire une opinion sur l'article qui est accessible en un clic en dessous de cette vidéo. Pour info, on retrouve une collection de livres au Psychophysics Academy Press avec un livre référencé par Google. C'est celui-ci, La logique du corps, taxinomie et mythanalyse des techniques du corps contemporaines, écrit par Paul Gérôme, ou Jean-Paul André Gérôme, et qui est justement l'un des directeurs de l'académie. Voilà, passons à autre chose. Les activités professionnelles de Jean-Dominique Michel. Alors, sur LinkedIn, son activité est d'abord liée à une association. Il est depuis 2018 secrétaire général de l'association Pro Mente Sana. On va y revenir tout à l'heure. Il est également cofondateur en 2019 du BrainFit Institute. Alors regardons comment cet institut se présente lui-même. Deux points, ouvrez les guillemets. Des experts en neurosciences appliquées lancent un programme de formation pour optimiser la performance, l'engagement et la satisfaction en entreprise. Je cite toujours, fondé par 3 experts internationaux en neurosciences appliquées, Bernadette Mary Wilson, David Cohen McCount et Jean-Dominique Michel, la gamme de produits de l'Institut BrainFit vise à améliorer massivement et durablement la performance, l'engagement et la satisfaction au travail. Deux points, BrainFit Leaders, trademark, BrainFit Teams, trademark, BrainFit Basics, trademark, et bientôt BrainFit Online, trademark. Malgré un Master of Science obtenu à la Psychophysics Academy de Londres, Jean-Dominique Michel n'a absolument rien d'un expert international en neurosciences appliquées. Et cela même si on croit la totalité de ce qu'il y a dans son CV, ce que je ne conseille à personne de faire, évidemment. Plus bas, on peut lire qu'il est fondateur et chef de projet du Collège de rétablissement en 2019. Et en fait, c'est un projet pilote de l'association Pro Mente Sana qu'on a vu plus tôt. Alors dans ce projet, on vendrait encore des formations, deux points ouvrez les guillemets, un centre de formation brève en santé mentale, relationnelle et sociale, pour, par et avec les personnes concernées. Ensuite, dans cette liste d'activités, Jean-Dominique Michel se présente comme socio-anthropologue. Et là, c'est intéressant. L'onglet socio-anthropologue du CV en ligne n'est rattaché à aucun établissement en particulier, mais à une longue liste d'établissements. Devant une telle énumération, nous sommes priés de croire, je suppose, en tout cas c'est l'effet que ça produit certainement sur la plupart des gens, que Jean-Dominique Michel a donné des séminaires, des formations, voire quelques cours, voire qu'il est responsable de modules, que sais-je, dans les structures qui sont listées, mais sans qu'on puisse déterminer exactement le niveau de son application. Et après tout, qui ira vérifier? Alors là, voyez-vous, c'est exactement ce qu'il faut faire pour couvrir ces traces et faire croire qu'on est reconnu comme étant un expert par toutes ces structures sans jamais avoir à le revendiquer explicitement, ce qui serait prêter le flanc à un démenti. La chose est arrivée à Idriss Aberkan, malgré sa prudence, quand l'école polytechnique a dû réagir sur Twitter. Nous sommes déjà intervenus par le passé pour signaler qu'Idriss Aberkan n'a jamais été chercheur à l'X. Il a obtenu un diplôme de docteur en sciences de gestion de l'université Paris-Saclay, auprès d'un professeur de l'X. Nous n'accordons aucune caution scientifique à ces confs. Seulement voilà, le contenu des interventions de M. Michel semble ne pas correspondre aux attentes des vrais anthropologues de la santé. Comme en témoigne un vrai expert, Hilario Rossi, docteur en anthropologie et sociologie, professeur associé à la faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne, où il enseigne l'anthropologie médicale de la santé. Faites pause éventuellement pour pouvoir lire en détail ce qui est écrit dans ce commentaire qu'il a laissé sur un article. Le lien sera également présent dans l'article que vous verrez en description. Sincèrement, une fois que vous aurez lu ce que pense un véritable expert, quelqu'un qui possède véritablement les diplômes et la carrière correspondant au titre que M. Michel revendique, vous pourrez éventuellement
voir la valeur et la confiance qu'on peut accorder à cette parole. Ensuite, je ne développerai pas dans cette vidéo les 2 lignes qui suivent dans le CV. Monsieur Michel est propriétaire de Standout Consulting et il est cofondateur du BrainFit Institute. Bon, vous pourrez consulter mon article pour constater la créativité avec laquelle Jean-Dominique Michel invente des sociétés, toutes domiciliées à la même adresse et toutes vendant des formations d'optimisation du cerveau. Voilà, pour ce qui est de cette partie de son CV, passons à ses œuvres. Les œuvres de Jean-Dominique Michel. Jean-Dominique Michel n'a pas de carrière scientifique. Il n'appartient à aucune équipe de recherche, il n'a jamais publié un seul article scientifique dans une revue à comité de lecture. En revanche, il fréquente le monde de l'ésotérisme et donne par exemple des cours facturés 260 € pour 2 jours sur le thème « Se soigner avec l'énergie spirituelle ». Son livre, puisqu'il a publié des livres auparavant, « Chaman, guérisseur, médium, les différentes voies de la guérison », publié en 2015, est classé chez les libraires et dans les boutiques qui les vendent en ligne dans « Ésotérisme et paranormal ». La 4e de couverture nous dit ceci, alors je cite, « Spécialiste en anthropologie médicale, Jean-Dominique Michel a lui-même connu une guérison inexplicable suite à sa rencontre avec un guérisseur philippin qui a ensuite offert de le former à sa tradition. » Au-delà des livres, il intervient dans des conférences dans différents endroits et notamment, on l'a vu soutenir la structure pseudo-scientifique INRES, Institut de recherche sur les expériences extraordinaires. Il a donné au moins une conférence dans un événement organisé par cette structure. Et l'INRES a un but spirituel. C'est un institut qui cherche notamment à faire accepter l'idée qu'on peut communiquer avec les défunts. En Suisse, parce que M. Michel est suisse à la base, il est intervenu auprès de l'ISNOE, Institut suisse des sciences noétiques, qui a le même fonds de commerce que l'INRES, à savoir une tentative de concordisme entre la science et les croyances spirituelles. Et dernièrement, donc, il publie 2 livres chez Humaine Science, dont Covid-19, anatomie d'une crise sanitaire, et cela parce qu'il passe pour un expert de l'anthropologie de la santé. Dernière partie, Jean-Dominique Michel et les réseaux sociaux. Monsieur Michel a récemment publié une vidéo où il affirme que quiconque utilise le terme complotiste a arrêté de réfléchir. Franchement, une personne qui utilise cette étiquette contre vous montre qu'à ce moment-là, et c'est malheureusement en général chronique, elle a perdu la capacité de penser et donc elle ne cherche pas un dialogue authentique, mais qu'elle cherche à ne surtout pas entendre ce que vous avez à dire. Cette plaidoirie pro-domo intervient parce que ce qu'il dit et ce qu'il partage sur les réseaux relève bel et bien de la pensée conspirationniste qu'on l'a traité, je suppose, de conspirationniste et que ça l'a beaucoup chagriné, n'empêche que c'est vrai. Du médecin cantonal du canton de Neuchâtel qui a écrit ça, il m'a traité de complotiste sur les réseaux sociaux et il disait ça, mais... Regardons un peu son activité sur Facebook au cours des 2 mois écoulés. On constate qu'il partage régulièrement des articles de Réseau International, l'un des pires sites complotistes du web francophone. Il partage des fake news dénoncées comme telles par l'AFP au sujet des vaccins. Il alimente des délires conspirationnistes autour de Bill Gates et des efforts que celui-ci fait en faveur de la vaccination. Visiblement, il n'aime pas trop la vaccination et il plaît beaucoup à la mouvance anti-vax qui partage en masse ses contenus. Il partage beaucoup, et encore beaucoup, et même il collabore parfois avec la rédaction, entre guillemets rédaction, de France Soir. Alors France Soir a été naguère un journal, et aujourd'hui c'est une rédaction vide de journalistes qui a été rachetée par des gens qui veulent faire, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, mais en tout cas ils ne font pas du journalisme. Et ils sont actuellement dans une démarche de défense acharnée de la chloroquine et de Didier Raoult, et cela plaît beaucoup à Monsieur Michel. Jean-Dominique Michel partage d'autres fake news, notamment cette vidéo de médecins américains qui veulent dénoncer la manipulation du Deep State et la psychose autour de la Covid-19 et qui affirment que la chloroquine est le remède. Et lorsqu'on regarde un petit peu qui sont les gens qui constituent ce groupe, c'est très bizarre. Je ne parlerai que du cas de Stella Emmanuel. Je vais vous lire un extrait de Wikipédia. Cette dame donc, qui est venue affirmer que la chloroquine était le remède et qu'il ne fallait pas faire autre chose et que Trump avait raison, etc. Selon Emmanuel,
les kystes et l'endométriose affectent des individus ayant des relations sexuelles dans leurs rêves avec des démons et des sorcières. Yes! Demons exist! Elle déclare dans un sermon, oui parce qu'elle est assez religieuse apparemment, de 2015, qu'un ADN extraterrestre est utilisé dans certains traitements médicaux et que les reptiliens et les extraterrestres dirigent le gouvernement. Elle déclare également, en 2015 toujours, que les Illuminati utilisent des sorcières pour détruire le monde par l'avortement et le mariage gay, les jouets pour enfants et les médias grâce à des programmes et films tels que Harry Potter, Pokémon, des sorcières de Waverly Place et Hannah Montana. Voilà le genre de personnage que M. Michel juge pertinent de relayer sur sa page Facebook plusieurs fois. Je ne connais pas de professionnels sérieux, compétents, honnêtes et disons bonne santé qui soit capable de partager ce type de contenu. À titre personnel, je dispose maintenant d'assez d'informations pour douter solidement que Jean-Dominique Michel puisse être qualifié de sérieux, de compétent, d'honnête ou même de professionnel. Et pour finir de se faire un avis, un dernier élément qui date d'il y a quelques jours. Le 20 août, en direct sur YouTube, Jean-Dominique Michel copine avec Silvano Trotta, youtubeur conspirationniste effréné qui se bat pour faire admettre la vérité telle qu'il la conçoit, et c'est assez personnel. Alors, parce que pour Trotta, l'homme n'est jamais allé sur la Lune, hein, c'est un fake. D'ailleurs, la Lune est plutôt un astre artificiel. Donc la Lune est creuse. Voilà, parce que les extraterrestres, hein, et les ufologues, ils croient à la visite des extraterrestres. La pandémie est une fake news visant à imposer la vaccination. D'ailleurs, il est anti-vax, il est anti-masque. Bon, eh bien, pendant 1 heure, Jean-Dominique Michel, sans problème, discute avec ce monsieur et n'est jamais en désaccord avec lui. Il répète souvent à quel point il est d'accord avec M. Trotta et ils se félicitent l'un l'autre. Et Jean-Dominique Michel a quelques phrases que j'ai prélevées pour vous. La Covid, c'est un business de 100 milliards de dollars. Et si on l'avait traité comme il y a 30 ou 40 ans, en se disant, bon, il y a un pic épidémique, il y a des gens qui meurent, c'est surtout des personnes en fin de vie, après ça redescend, il n'y a plus de morts, tout va bien, on recommence à vivre. C'est 100 milliards de dollars de ratés pour des gens et des entreprises, une industrie qui ne demande qu'à capter cette manne, mais qui ont besoin, pour pouvoir la capter, d'entretenir une psychose collective. Moi, mes blogs ont eu 9 millions de lecteurs. Tu vois ? C'est énorme. Le monde peut aller se rhabiller. Alors que je suis un très bon expert, je suis désolé d'avoir à le rappeler, mais c'est pas exclu qu'à un moment donné, il y ait des mouvements de révolte, soit parce que les gens en ont marre de porter un masque qui d'abord sert à rien, mais qui en plus est totalement suffocant et tu vois, qui est quand même une atteinte à l'intégrité corporelle. Oui, d'accord. Alors on m'indique que le point bullshit est accordé. Tout à fait. Mais après, je trouve époustouflant que le rédacteur en chef d'une revue médicale, un ancien directeur d'hôpital, un responsable d'un système sanitaire, poste des monstruosités à mon sujet, alors qu'ils me connaissent et qu'ils savent qui je suis. J'ai eu des profs de médecine, mais qui m'ont injurié en me disant que j'étais dangereux, que j'étais un dangereux. Ils étaient hystériques, mais hystériques, tu vois. J'ai envie de leur balancer un seau d'eau à la figure pour qu'ils reprennent leurs esprits. Les profs de médecine de l'université. C'est fou, ça. C'est fou. Mais je crois qu'on a basculé dans une folie collective. Moi, j'ai dû me battre contre mon gouvernement pour trouver de l'hydroxychloroquine parce que j'étais malade du Covid. Et j'ai pu arranger un deal clandestin sur un parking pour obtenir un médicament qui pouvait me sauver la vie. J'ai dû ruser contre mon gouvernement. Mais attends voir, on vit en quel monde? Merci à toi, franchement, moment de qualité, c'est pour ça que le temps passe vite, et puis effectivement, heureusement que des électrons libres comme toi et moi osent prendre leurs responsabilités. Conclusion. Eh bien, pour conclure, disons que Jean-Dominique Michel rencontre un succès indéniable auprès de certains professionnels de la communication qui lui offrent des occasions de s'exprimer, parce que
Et ce n'est pas étonnant, c'est en réalité son talent et son métier, communiquer. Il sait se faire passer pour quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il n'est en revanche nullement un expert, ni de la santé, ni de l'anthropologie. Un tel statut réclamerait qu'il ait produit des travaux, des productions scientifiques, et il en a zéro. À ce stade où nous en sommes, personne n'est censé être aveugle au point de continuer à croire que sa parole est légitime, et de l'inviter encore à déblatérer toujours plus de ses opinions en tentant de les faire passer pour des paroles sages et imprégnées d'une longue expérience de l'anthropologie. Imposture que tout cela. Si une telle imposture est possible, et peut même durer des années, on en a vu, peut-être est-ce le symptôme d'un mépris d'une bonne partie des médias pour les sciences humaines et sociales, où n'importe quel battleur fait l'affaire du moment qu'il entre dans le format attendu de la phrase choc calibrée pour 1 minute 30 d'antenne au sacrifice de la rigueur, de la nuance, de la prudence et de l'information du public. Les imposteurs prendront toujours toute la place qu'on voudrait bien leur laisser. Nous sommes donc co-responsables de leur succès et des conséquences de la désinformation à laquelle ils se livrent. Arrêtons de leur laisser de la place. Prenez soin de vous et faites attention aux idées que vous acceptez de mettre dans votre tête. Et au boulot, bon courage, à bientôt, des bisous.